Bonsoir à tous frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette prédication du mardi. Nous allons ensemble ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 13. Alors je vous laisse chercher quelques instants. Matthieu chapitre 5 et au verset 13 et nous irons jusqu'au verset 16. Je fais la lecture pour vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors ce soir, on va parler de sel. Le sel était un élément indispensable au temps de Jésus, peut-être même encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'il avait de nombreuses utilisations et une des plus fréquentes, c'était de purifier et de conserver les aliments. Aujourd'hui, nous avons tous, ou tout du moins la majorité, un frigo, mais à l'époque, cela n'existait pas. Le seul moyen de conserver la viande, c'était le sel. Jésus, dans ce passage, commence à comparer le chrétien au sel. Et le sel avait, comme je vous l'ai dit, de nombreuses utilisations. Outre le fait de conserver et de purifier les aliments, il servait aussi à donner du goût au plat. Donc ça, nous l'utilisons encore comme cela. Il avait aussi un rôle dans la santé. Il s'en servait pour les maux de dents et puis aussi pour augmenter la clarté, la force d'une flamme, pour pouvoir mieux s'éclairer. Aujourd'hui, on n'a plus trop ce problème avec les ampoules, tout ça, mais à l'époque, c'était indispensable. Par cet exemple, Jésus nous encourage à être purs, saints, comme le sel le faisait lors des temps bibliques. Il nous demande d'être saints. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15 à 16, il nous est dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Un enfant de Dieu se doit de ressembler à son père. Très souvent, on dit tel père, tel fils. Et une des caractéristiques de Dieu, notre Père, je dirais même une des plus grandes caractéristiques de Dieu, c'est la sainteté. Sans la recherche de celle-ci, nous ne pouvons prétendre au titre d'enfant de Dieu. Nous devons, jour après jour, nous efforcer d'être de plus en plus saints, nous rapprocher de la sainteté que Dieu a. Alors certes, nous n'y arriverons jamais, sauf lorsque nous serons avec lui au ciel, mais nous avons ce devoir de chaque jour progresser afin d'atteindre cela. Cela n'empêche pas, bien entendu, que nous sommes tous, vous et moi, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Mais cela doit nous amener cependant à une remise en question constante. Jour après jour, se dire, mais est-ce que mes actions, est-ce que mes paroles, est-ce que mes réactions sont en accord avec Jésus? Alors, si on cherche bien, on se dira tous, ben non. Mes réactions, mes paroles ne sont pas en accord avec Jésus. Mais rien que le fait d'être au courant de cela, rien que de le réaliser, nous sommes déjà sur la bonne voie vers le changement. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'était qu'il donnait du goût au plat. Alors, juste une simple histoire, je me rappelle très bien une fois, alors qu'il était déjà très tard, la boulangerie était sur le point de fermer, et puis Joyce voulait du pain. Voilà, je ne sais plus ce qu'on mangeait, mais elle voulait du pain. Donc je suis allé dans la boulangerie en bas de chez moi, à Toulon, et j'ai demandé une baguette. Il n'y avait plus aucune baguette, il n'y avait plus aucun pain, les pains spéciaux là, il n'y avait plus rien. La seule chose qui restait, c'était un pain sans sel. Je me rappelle très bien parce que moi je me suis dit, bon un pain sans sel, ça ne va pas changer grand chose. Au pire, on salera un peu plus le plat, enfin voilà. Et donc je prends ce pain-là, je le ramène à la maison et je me rappelle très bien la tête de Joyce quand elle a goûté le pain parce que ça n'avait mais strictement rien à voir. Le pain n'avait pas du tout le même goût. En fait, il était fade, on peut le dire, hein, il était fade et on pouvait saler autant le pain qu'on voulait, ça marche plus. La cuisson a été faite sans sel, le pain va garder ce goût très très fade. Et nous, on est aujourd'hui on a comme un devoir, c'est de ne pas être un pain
fade. On doit être un pain bien assaisonné. Le chrétien authentique donne envie de par son goût. Les gens autour de lui apprécient sa vie, apprécient son témoignage, apprécient ce qu'il y a en plus. Il se dit, tiens, il y a un petit truc en plus chez lui qui fait qu'il est différent, qui fait que j'ai envie de lui ressembler. J'ai envie de connaître cette petite chose qui change chez lui. Et nous le savons, cette chose, c'est Jésus. Cette personne, c'est Jésus. C'est le fait de vouloir ressembler à Jésus qui donne aux gens envie de nous connaître plus. Comme le sel, nous devons aussi donner soif aux gens de découvrir Jésus. Soif à ceux qui nous entourent d'en apprendre plus sur le compte de Jésus. Qu'est-ce qui fait que dans les temps difficiles, tu es si paisible, si confiant? Tu vis peut-être des épreuves difficiles, mais on a l'impression que tu es comme soutenu, épaulé. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait que tu es agréable envers tes collègues de travail, même lorsque peut-être eux ne le sont pas avec toi? Qu'est-ce qui fait que tu es si gentil, si serviable? Qu'est-ce qui fait? Ce sont ces questions-là que les gens doivent nous poser. Parce que nous sommes amenés, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 3, nous sommes amenés à être une lettre ouverte, une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Alors, juste une petite précision et c'est important, nous ne sommes pas amenés à être une pub qui nous harcèle. Nous sommes amenés à être une lettre ouverte. Et c'est complètement différent, ok? La pub, vous savez, c'est quelque chose qui peut parfois nous agresser. On ne choisit pas, très souvent, on ne choisit pas de voir la pub, ok? Elle est partout. Elle est bien entendu à la télévision. Encore là, on peut éteindre la télé. Mais elle est aussi au bord des routes, sur les panneaux. Elle est de partout. Absolument de partout. Elle est sur les sites internet également aussi. Elle est de partout. On n'a pas le choix. La pub, on la subit. Alors qu'une lettre ouverte, dans l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ça existe encore. Hein? Dans l'histoire, simplement, c'était une personne qui écrivait une lettre, un texte souvent engagé, qui ne contient pas de lieu, pas de destinataire, pas de date. Une lettre ouverte est un document qui est exhibé publiquement afin d'être lu par un plus large groupe. Alors vous me direz, quelle est la différence avec une pub? La différence, c'est que la lettre, on choisit de la lire ou pas. Alors que la pub, on ne choisit pas, on la subit. Où est-ce que je veux en venir? C'est que très souvent dans notre témoignage, on veut tellement parler de Jésus qu'on a tendance, excusez-moi l'expression, de saouler les gens. On passe parfois à côté de ce qui pourrait les bénir, les réconforter. Un exemple très concret. J'ai travaillé très longtemps, pendant au moins 10 ans, avec les sans-abri dans la ville de Toulon. Et souvent, quand on débute dans ce domaine-là, pour l'évangélisation de rue, mais on fait tous une erreur, c'est de vouloir parler absolument tout de suite de Jésus aux sans-abri qui est en face de nous. J'aimerais vous dire, il n'y a rien, il n'y a rien qui les saoule plus en fait. Pourquoi? Simplement parce que eux, ils n'ont pas envie d'entendre que Jésus peut changer leur vie. Ils ont essayé de changer leur vie des dizaines, des vingtaines de fois. Ce qu'ils ont envie de voir de chacun d'entre nous, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est une main secourable, c'est une oreille qui est capable d'écouter leurs problèmes, leurs soucis, ce qu'ils ont à nous dire. Alors vous pouvez très bien leur balancer des tonnes de versets à la tête. Vous pouvez très bien leur dire, mais mon ami, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok, mais moi j'ai faim. Il va vous répondre ça. Moi j'ai faim. Alors vous pouvez très bien lui lancer ce verset ou vous pouvez simplement lui donner une baguette. Vous avez le choix. Mais j'aimerais vous dire par expérience que à chaque fois, celui qui aura le plus de sympathie, la personne en fait, le sans-abri aura plus l'oreille ouverte si vous lui donnez une baguette avant de lui parler de Jésus. Vous comprenez? Simplement parce qu'il aura vu l'amour en vous, il aura vu cette main secourable avant de voir des paroles seulement. Au final, il aura vu les actes avant les paroles. Alors ne soyons pas dans nos discours, ne soyons pas dans notre manière de témoigner une pub qui énerve tout le monde, mais soyons plutôt une lettre ouverte. Dégageons le parfum de Christ. Si nous dégageons le parfum de Christ, je peux vous assurer que les gens viendront d'eux-mêmes vous poser des questions. D'eux-mêmes. Alors le sel, il nous est dit également dans la suite du passage qu'il perd sa saveur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la Palestine du 1er siècle, on utilisait un sel qui était mal purifié.
ok, qui contenait de nombreux cristaux analogues qui ressemblaient au chlorure de sodium, donc ce qui donne le goût au sel, hein, mais qui n'en avait pas le goût. Donc, dans un seul sel, ça ressemblait à du sel, mais on avait des cristaux sans goût et des cristaux avec du goût. Lorsque le sel était composé, qui était ainsi composé, était en contact avec de l'eau, avec de l'humidité, ou qu'il était stocké en plein soleil, le chlorure de sodium, les cristaux donc qui donnaient du goût au sel, fondaient et il ne restait plus que le faux sel. Il perdait donc, comme nous le dit le texte que l'on a lu dans Matthieu 5, il perdait de sa saveur. Ce faux sel restant n'était pas jeté, mais il était recyclé pour une nouvelle tâche qui était de faire en sorte en hiver que le sol ne glisse pas. Donc on prenait ce sel sans goût et on le jetait sur les voies publiques afin que les gens qui marchaient puissent ne pas glisser. Il était ainsi piétiné par tous ceux qui passaient par là. Jésus, de par son enseignement, parle bien évidemment des chrétiens qui donnent un mauvais témoignage de lui, qui ne donnent plus soif aux gens, qui ne donnent plus soif, qui ne donnent plus envie. Ceux qui, au final, ont perdu le parfum de Christ, ceux qui ont perdu leur goût. Ceux, peut-être que les gens vont se dire « Ah bah tiens, lui, il nous a dit qu'il était chrétien, mais au final, il est pire que nous. » Vous savez, lorsqu'on affiche que l'on est chrétien aux gens, ils ont une certaine exigence envers nous. Et je dirais que c'est bien normal. Nous devons être cohérents entre nos paroles et nos actes. Nous devons être cohérents. Et j'aimerais vous dire que le moindre pas de travers, c'est fatal. Peut-être vous avez déjà vécu ça, mais lui, il est chrétien, lui? Ah bon, il est chrétien. Ah ouais, on ne dirait pas. Voilà. Ça, c'est simplement un témoignage d'un sel qui a perdu sa saveur. Nous avons besoin de garder cette saveur. Et pour cela, nous devons faire attention à notre témoignage. Nous devons faire attention. Même si nous n'en avons pas l'impression, les gens nous regardent, les gens nous observent. Autre chose, une parole rabbinique dit dans Sophérim 15 à 8, « Sans sel, le monde ne peut pas survivre. » Nous devons, en tant que chrétiens, frères et sœurs, comprendre la mission qui nous est donnée. C'est une mission d'une importance capitale. Sans sel, le monde ne peut pas survivre. Jésus dira, on l'a lu tout à l'heure, « Vous êtes la lumière du monde. » Et vous savez, comme moi, que sans lumière, le monde ne peut pas survivre. Sans le soleil, le monde ne peut pas survivre. Tout gèle et il n'y a plus aucune vie. Le monde est condamné. Le but de ce que je suis en train de dire n'est pas de se conforter en se regardant dans le miroir et en se disant « Ouais, je suis indispensable, je suis indispensable ». Loin de là, nous ne sommes pas les meilleurs, nous sommes des pécheurs comme tout le monde. Mais plutôt de souligner que la mission que nous avons reçue de Jésus lui-même, qui est notée « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris », cette mission-là, elle est indispensable pour ce monde. Elle est indispensable. Nous devons être cette lumière. Je le répète encore, mais vous vous en souviendrez au moins, nous devons être ce sel qui a du goût. Nous ne devons pas oublier que c'est le but premier de l'Église et de ceux qui la composent, c'est-à-dire de tous les chrétiens. Nous devons faire des autres, de ce monde, des disciples. Et nous devons les enseigner à observer les commandements de Jésus. C'est notre mission première. Peu importe tout ce que l'on fait à l'Église, peu importe les activités, peu importe les événements, nous devons toujours garder cette mission comme la mission première, notre priorité. Notre priorité de faire des disciples. Je vais finir ce message en disant que le sel a une des particularités, vous l'avez certainement remarqué, c'est que lorsqu'il donne du goût, c'est quand il a disparu. Vous voyez, quand vous mettez un peu du sel sur votre viande rouge, là, eh bien, au final, le sel, vous le voyez quelques instants, puis il fond, et c'est lorsqu'il a fondu sur votre viande qu'il donne du goût. Nous devons être ainsi. Nous devons disparaître. Nous devons disparaître aux yeux des hommes, mais nous devons laisser ce bon goût. Pourquoi disparaître? Simplement pour que Jésus puisse apparaître. Si nous ne disparaissons pas, Jésus ne pourra jamais apparaître. Il ne pourra pas apparaître. Parce que si en faisant de bonnes œuvres, quelles qu'elles soient, au final, les gens retiennent
votre nom, c'est à vous qu'ils vont donner la gloire. Ah, cette personne, elle est superbe, cette personne, elle est merveilleuse, cette personne ceci, cette personne cela. Oui, c'est bien, bien entendu. Mais nous devons toujours donner la gloire à notre Dieu. Nous devons toujours, par nos bonnes œuvres, refléter Christ et ne pas nous refléter nous-mêmes. Vous voyez ? Nous devons disparaître. Comme il nous est dit dans la Bible, le grain de blé qui est mis en terre doit mourir pour donner du fruit. Voyez, ce grain de blé doit disparaître, il doit être mis sous la terre. Plus personne ne le voit. Les hommes ne le voient plus. Il est sous terre et sous terre, il meurt afin de donner du fruit. Si ce grain de blé ne va pas sous terre, s'il ne disparaît pas et s'il ne meurt pas, alors il ne donnera rien. Il est complètement stérile. Complètement stérile. Ne soyons pas ces grains de blé stériles pour notre propre gloire, pour avoir une gloire qui est au final passagère. Mais soyons prêts, même si cela demande des sacrifices, même si cela est compliqué, soyons prêts à disparaître pour simplement apporter du fruit pour la gloire de notre Dieu. On va prier quelques instants ensemble. Merci Seigneur pour ta parole parce que Seigneur, elle est source de vie pour nous, Seigneur, parce qu'elle nous enseigne, parce qu'elle est merveilleuse, Seigneur, et parce qu'il y a tellement de trésors, Seigneur, dans ta parole. Vraiment, je te prie pour que nous puissions, tous ceux qui nous regardent, les frères et sœurs qui sont là, derrière leur écran, moi-même, Seigneur Jésus, que nous puissions simplement disparaître pour que tu puisses apparaître, que nous puissions être ce sel qui donne de la saveur, ce sel qui donne soif aux gens de te connaître, et ainsi que nous puissions simplement accomplir notre mission, qui est d'aller par le monde et de faire des disciples. Que ton nom, Seigneur, soit béni, adoré et loué, Père. Amen. Bonne soirée à tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis on se revoit très rapidement. Au revoir.